Au Burkina Faso, une milice numérique baptisée Bircé mène une véritable campagne d'intimidation contre les journalistes et les voix critiques du régime. Une enquête de Reporters sans frontières lève le voile sur ces méthodes, harcèlement, désinformation, montage diffamatoire et révèle l'implication de personnalités proches du pouvoir. Pour en parler, nous recevons Arnaud Froger, responsable du pôle investigation de RSF et auteur de cette enquête. Juste avant, un extrait vidéo de cette enquête. Yousra El-Baji subit des harcèlements sur Internet. Cette femme nous a trahis. Quelle indignité de se masquer sous une carapace de soi-disant journaliste. Elle a menti, elle subit ce qu'elle mérite. Elle n'a rien vu. Ça seulement, ce n'est que le début du commencement. Bonsoir Arnaud Froger. Bonsoir. Au cœur de cette enquête, il y a cette milice numérique Bircé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un essaim numérique qui était déjà connu. Il y avait déjà eu des enquêtes produites sur cette milice numérique. Ce qu'on ne savait pas, nous, quand on a commencé, c'est qu'elle s'en prenait aux journalistes. Et on l'a découvert avec le cas de Yousra El-Baghir, qui a été victime d'un raid numérique à la suite de la diffusion de son documentaire sur Sky News. Elle avait eu la chance et l'opportunité de pouvoir se rendre au Burkina Faso. Ça fait partie des rares journalistes étrangères qui l'ont fait ces derniers mois. C'est difficile de se rendre au Burkina Faso en ce moment quand on vient notamment d'un média étranger. Et elle a été victime d'un véritable raid numérique, des centaines de posts en quelques jours. Et donc on a commencé à s'intéresser à cette histoire. Et en fait, on a découvert en enquêtant que le cas de Yousra El-Baghir faisait pas du tout exception et que cette milice s'en était déjà pris à des journalistes par le passé, y compris à des journalistes que nous suivions à RSF, qui avaient été arrêtés ou qui avaient été réquisitionnés de force, parfois en amont, parfois tout juste en amont des réquisitions, quelques jours ou même quelques semaines avant que cette répression bien réelle s'abatte sur ces journalistes. Donc il y a un lien qui est assez fort entre le pouvoir de nuisance qu'elle a, si vous voulez, en ligne, et puis la répression bien réelle qui peut s'abattre sur certains journalistes, et notamment les journalistes qui en sont les premières victimes, les journalistes burkinabés. Comment RSF a réussi à identifier les auteurs de cette campagne ? Alors, il y a des auteurs qui sont revendiqués, qui s'affichent comme étant du Bircé, donc ceux-là sont bien connus. Il y en a pas mal qui ont participé à la campagne contre Yousra El-Baghir. Il y en a qui agissent à travers des comptes anonymes ou parfois des comptes qui ressemblent à des noms de médias. Et puis il y a eu cette fuite sur les réseaux sociaux qu'on avait authentifiée, qui avait été d'ailleurs authentifiée par d'autres, qui a permis de remonter grâce au numéro de téléphone un certain nombre de personnalités, des personnalités qui étaient identifiées comme des membres du Bircé, des personnalités qui n'étaient pas identifiées. Parmi celles-ci, il y avait notamment le ministre de la Défense. On va y revenir dans quelques instants. Vous êtes notamment entré en contact avec Vangrin Zerbo, membre actif du Bircé. On écoute un extrait d'un échange avec vous. Le Bircé, on fonctionne un peu comme un essaim d'abeilles. On n'a pas de coordination. On n'est pas le numérique, on n'a aucun contact avec les autorités. On est juste des Burkinabés qui sont engagés à défendre notre pays. Je te mets en garde. Si jamais tu dis des choses que j'ai pas dit, si jamais tu fais le même boulot que Yousra El-Baghir, je peux te garantir que tu vas subir ce qu'elle a subi. Et peut-être 3 à 4 fois plus. On ira faire des recherches sur toi. On ira contacter des proches de toi. Et tu pourrais regretter de m'avoir contacté. Clairement des menaces, hein. Des menaces. Pour la petite histoire, j'étais en train de clore l'interview. Je prenais congé de lui, il avait répondu à mes questions. Alors on avait fait une première interview la veille qui était partie dans absolument tous les sens, à base de théories du complot, de questions sur mon orientation sexuelle. On a donc recalé une interview le lendemain qui était beaucoup plus cadrée, et je clôt l'interview, il se met à menacer pendant, ça dure 5 ou 6 minutes, donc on en a mis une capsule parce que c'était assez révélateur finalement des méthodes employées par ces gens-là, et aussi révélateur, je dirais, du sentiment d'impunité qui les anime. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont peur de rien. Ça se passe aussi en grande partie avec la complicité de Meta. C'est assez difficile de faire retirer des posts malgré le fait qu'il y ait des accusations mensongères, malgré le fait qu'il y ait des deepfakes, parfois le leak de numéros de téléphone pour mener les campagnes de harcèlement. Et donc, ça donne un peu, je dirais, du relief sur qui sont ces personnages et ce qui les anime et ce qu'ils sont prêts à faire, sachant que c'est quand même quelqu'un qui s'autoproclame journaliste. On voit très clairement à la fois dans ce qu'il fait, les contenus qu'il poste et la façon dont il se comporte, que c'est pas trop l'information dont il se soucie, c'est plutôt de mener ses rênes numériques au nom des intérêts qui l'animent.
Quel est le rôle exact du ministre de la Défense, Célestin Simporé, dans cette affaire et comment vous arrivez à établir son implication? Alors, il y avait eu cette conversation WhatsApp d'un groupe interne au BIRC qui avait fuité en début d'année sur les réseaux sociaux. Elle avait été authentifiée dans un premier temps par Jeune Afrique. Nous, on avait aussi réussi à l'authentifier de notre côté dans le sens où on avait retrouvé les éléments de langage de cette conversation ensuite sur des comptes du BIRC sur les réseaux sociaux. En gros, c'était une campagne de désinformation. Donc c'est bien organisé finalement. Voilà, c'est bien organisé. C'était une campagne de désinformation pour faire croire que la Côte d'Ivoire avait une responsabilité dans une attaque terroriste qui avait été perpétrée au Burkina Faso. Et l'instigateur de cette campagne, dans la conversation en tout cas, c'est le numéro du ministre lui-même. Et donc cette conversation nous a aussi permis d'identifier un certain nombre de protagonistes et puis de documenter aussi ce qui est une autre jambe du BIRC. Il y a les raids numériques contre les détracteurs de la junte et c'est aussi une machine à propagande qui sature l'espace public de désinformation avec parfois des accusations grotesques et mensongères qui peuvent faire sourire et puis des choses qui sont un peu moins drôles, notamment encore une fois pour les journalistes burkinabés, encore une fois, quand eux ils sont dans le viseur de cette milice numérique, il y a une répression bien réelle qui peut s'abattre sur eux. Ça peut être des mois de réquisition, voire même des années quand on pense à notre confrère Serge Oulon qui est détenu au secret depuis plus de 2 ans maintenant. D'ailleurs, on en a discuté avec Mounir Zerbo quand je l'ai eu au téléphone. Il se félicite, lui, pour sa part, que ce journaliste soit détenu au secret. Il n'y voit absolument aucun problème. Donc, encore une fois, ça dépasse le cadre du numérique pour les journalistes. Exactement. Et ça raconte aussi qui sont ces gens. Est-ce que les autorités du Burkina Faso ont réagi à cette enquête ? Pas pour le moment. Évidemment, le ministre de la Défense, on a tenté de le contacter à plusieurs reprises. Comme souvent sur beaucoup de sujets, malheureusement, au Burkina Faso, c'est très difficile d'obtenir une réaction et d'avoir un dialogue avec les autorités. Nous, on les invite à prendre, je dirais, la mesure de ce qui se passe parce que aujourd'hui, très clairement, cette milice numérique commet des actes délictueux sur les réseaux sociaux. En un mot, est-ce que ce procédé est existant peut-être dans d'autres pays de la région ? Alors, les milices numériques, ça peut exister. Les raids numériques, ça peut exister. Là, le cas particulier, je dirais, c'est qu'on a un lien qui est quand même très étroit, qui est maintenant documenté par RSF, mais déjà par d'autres par le passé, avec les autorités. On n'est plus juste dans une communauté d'intérêt, on n'est pas simplement dans un soutien tacite, on est vraiment dans des liens qui sont organiques, dans un réseau qui est structuré et beaucoup moins spontané que ce à quoi ils cherchent à faire croire les gens qui consultent les réseaux sociaux. Merci Arnaud Fourget d'avoir répondu à une question. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle investigation de Reporters sans frontières. Merci beaucoup.